Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo des tirages des signes astrologiques pour le mois de septembre. Vous avez été nombreux à préférer les tirages astrologiques par rapport au tirage à choix dans les sondages que j'ai pu poster sur les réseaux. C'est pourquoi aujourd'hui on se retrouve pour le tirage du signe du bélier, qui est la carte donc que j'ai tirée euh, pour ce tirage-là. Voilà, donc les béliers, c'est votre tirage aujourd'hui pour le mois de septembre. Alors on va voir des énergies de prédiction au niveau général, on va faire du domaine par domaine, on va faire le domaine professionnel, amoureux, relationnel et des cartes qui vont être complémentaires, qui vont apporter des informations en plus, et peut-être des choses aussi que j'aurais pu oublier dans le tirage, qui vont donc ressortir dans ces cartes-là et qui ont besoin d'être dites. Et il y aura aussi donc une partie sur le travail personnel, le travail intérieur qui arrivera donc euh, après l'aspect prédictif. Voilà, les cartes sont déjà tirées pour plus de confort pour vous et pour moi-même puisque je n'ai plus qu'à les positionner et à les interpréter pour vous. Donc de façon générale, déjà, vous avez des énergies bien particulières. Alors, pour vous, on a une forme de protection déjà pour ce mois de septembre. Vous êtes protégé au niveau de vos énergies. C'est-à-dire que si vous avez des choses, vous avez l'impression que c'est un peu instable, et que finalement ça va s'écrouler sur vous, vous en faites pas, ça ira à ce niveau-là. En tout cas, c'est pas ce mois-ci que ça va tout s'écrouler. Vous pouvez être dans un travail de guérison intérieure, c'est possible. Donc, je sais bien qu'on est sur des énergies de prédiction, donc normalement plutôt sur des événements, des choses comme ça qui sont amenées à arriver dans votre vie au mois de septembre. Mais ces cartes-là font énormément ressortir le fait d'un travail intérieur, l'importance de faire un travail de guérison et de régénération. Donc c'est possible que vous ayez besoin de vous reposer durant ce mois, même si avec la rentrée, c'est peut-être pas le mois où vous allez le plus vous reposer, mais vous pouvez en avoir besoin. Cependant, on vous appelle à faire attention à, à ne pas trop être égoïste durant le mois de septembre. C'est-à-dire que penser à vous est quelque chose de très important. C'est important que vous pensiez à vous, mais quand il s'agit aussi parfois des besoins des autres et que vous privilégiez vos envies à leurs besoins, ça peut vous causer des problèmes, dans le sens où finalement vous pouvez manquer parfois un peu de bienveillance, ou parfois penser un peu trop à vous-même, tout simplement. Euh, et ne pas voir ce qu'il y a autour de vous, ne pas voir le monde autour de vous et les gens qui vous entourent. Donc faites attention à ça, et faites attention à ne pas être égoïste, surtout d'un point de vue matériel. Parce que ces deux cartes-là, ensemble, donc on a la vénéité et l'égoïsme, qui sont donc deux humeurs pour vous au mois de septembre. Alors les noms des cartes sont pas très beaux, après elles ne sont pas forcément au sens où vous êtes hyper égoïste, hyper vénal, c'est pas le cas. En tout cas pas forcément. Mais par contre, faites attention à ne pas être trop égoïste au niveau peut-être financier ou au niveau même de la nourriture. Une question de partage est importante pour vous au mois de septembre. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà dit ou si c'est quelque chose que vous apprenez là en écoutant le tirage et peut-être que vous dites que je dis n'importe quoi. Mais faites attention quand même à ça. Faites attention à ne pas être trop radin, comme on dit. Même si c'est pas forcément un mot que j'aime particulièrement. Je pense que avoir le besoin de se sentir en sécurité par rapport à ses finances et du coup de ne pas forcément dépenser pour les autres ou parfois quand quelqu'un va faire quelque chose pour nous d'un point de vue matériel, on va pas forcément pouvoir lui rendre. C'est quelque chose qui se comprend, sachant que ça vient d'une émotion en fait, d'une crainte, d'une insécurité. Voilà. Pour autant, essayez d'y penser, essayez d'être dans le partage
et de quand même rendre l'appareil aux autres. Si parfois si les choses sont trop dans un sens et que finalement les gens vous donnent beaucoup et que vous n'êtes pas assez dans le don de vous-même, faites attention à ce qu'à un moment ça ne se retourne pas contre vous et à ce que ces personnes ne se disent pas que finalement ils ne vont plus rien faire pour vous parce que c'est toujours que dans un sens. Voilà. Après, je dis ça, mais c'est possible que les énergies soient au sens inverse, dans le sens où peut-être que c'est vous qui vivez des situations où les personnes sont assez égoïstes avec vous et vous êtes pas mal dans un aspect généreux. Mais faites attention, il peut y avoir les deux, il peut y avoir dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est jamais que dans un sens, c'est possible que vous soyez parfois un peu trop égoïste et aussi c'est possible que parfois les gens le soient avec vous. Peut-être qu'à un moment les gens étaient beaucoup égoïstes avec vous et que vous vous êtes dit j'en ai marre, je vais l'être aussi. Et finalement, vous avez adopté certains comportements où vous pensez un peu plus à vous, mais vous êtes passé d'un opposé à un autre. C'est-à-dire que vous avez pu passer peut-être d'une personnalité où vous donnez beaucoup aux autres, voire trop, à être dans le sacrifice, à être maintenant trop égoïste et finalement à ne plus rien donner. Donc faites attention à équilibrer ces énergies-là, voilà pour vous. Voyez comme ça résonne pour vous, si c'est que vous donnez trop ou qu'au contraire vous prenez trop, vous gardez trop pour vous. Au niveau professionnel, ici, on vous appelle à étudier une situation. C'est-à-dire que durant votre mois de septembre, avec cette carte-là, vous pouvez être en train, disons, de construire un projet et pour l'instant, vous avez les plans, vous êtes en train de mettre en place ces choses, d'obtenir, disons, les outils qui vont vous être nécessaires à la construction de ce projet, comme pourrait l'être la construction d'une maison, par exemple. C'est un petit peu cette idée-là, c'est-à-dire que pour construire quelque chose, vous avez besoin de vous imaginer les plans, ou pas, hein, certaines personnes foncent directement, c'est peut-être le cas pour vous, mais ici, vous êtes plutôt appelé à planifier un petit peu, à organiser les choses, pas forcément à voir loin, mais à construire votre projet et à voir en tout cas plus loin qu'aujourd'hui. Voilà. Essayez d'organiser les choses correctement pour vos projets au niveau professionnel au mois de septembre. Aussi, ça devrait quand même très bien se passer. C'est-à-dire que vous avez la carte du soleil qui est à l'endroit et qui est dans une énergie très positive de joie, de moments de bonheur. Les choses se passent bien, c'est florissant pour vous, donc peut-être qu'au niveau des finances, ça se passe plutôt bien aussi pour vous durant votre mois de septembre. Et c'est peut-être aussi pour ça que les cartes de vénéité et d'égoïsme sont ressorties, c'est-à-dire que peut-être que vous allez gagner pas mal, ou simplement, en tout cas, être à l'aise ce mois-ci au niveau des finances, et être très concentré d'ailleurs sur vos projets, et finalement être un peu trop concentré là-dessus, être un peu trop écarté des autres, et être peut-être un peu trop, comment dire, être un peu trop porté sur votre vie personnelle sans forcément regarder, sans forcément prêter d'attention aux autres, voilà. En tout cas, dans tous les cas, ça se passe quand même bien pour vous. Le domaine professionnel est source de joie, est source de plaisir, d'amusement peut-être même. C'est possible que dans vos relations aussi au niveau professionnel, ça se passe bien pour le mois de septembre. Et en plus, vous avez peut-être traversé durant le mois d'août, ou en tout cas dernièrement, professionnellement ou pas, mais ici on est quand même plutôt sur professionnel, une phase un peu compliquée. Vous voyez avec cette carte, il a plu, mais maintenant c'est le temps du beau temps. Il est important de profiter de ces moments que vous avez de beau temps là durant le mois de septembre. Alors ça peut être au sens propre, hein, aller dehors, profiter du beau temps littéralement, mais ici on est plus sur le domaine professionnel où ça se passe quand même beaucoup mieux, peut-être mieux que du coup le mois passé,
et on vous invite à profiter et à apprécier finalement ce qui se passe, à être voilà, dans un aspect plutôt optimiste pour votre mois de septembre. D'ailleurs, vous pourriez avoir avec ces cartes-là un esprit très vainqueur où en fait vous avez confiance et tout se passe bien. Les cartes ressortent quand même sur une énergie nouvelle où vous êtes protégé et les choses se passent bien pour vous sur le mois de septembre. On va y voir maintenant les énergies au niveau relationnel. Donc là, c'est les relations en tout genre. Ça peut être les amis, la famille, les collègues aussi. Et même, ça peut rejoindre un petit peu le domaine amoureux qu'on regardera après. Eh bien, c'est marrant. Donc, en dessous de la carte du soleil qui était donc pour le domaine professionnel, on a la carte de l'optimisme. Donc, vous êtes bel et bien appelé à avoir un regard optimiste de façon générale pour le mois de septembre. C'est-à-dire que ce n'est pas que pour votre domaine professionnel, mais c'est aussi pour vos relations. Soyez optimiste, voyez les choses d'un bon œil. Avec la carte de la vengeance, on peut avoir cette impression que précédemment, récemment ou pas, vous avez vécu quelque chose qui ne vous a pas plu et on vous invite à ne pas rester bloqué là-dessus. C'est-à-dire que gardez confiance, vos relations vont bien, c'est pas une relation qui fait toutes les relations. Vous avez pu être peut-être déçu ou vivre finalement une expérience qui vous a mis en colère, plutôt comme un sentiment d'injustice, en fait, quelque chose que vous avez vécu qui vous a semblé injuste. Et en fait, on vous invite à ne pas justement chercher à vous venger, mais au contraire de garder confiance en vos autres relations, de garder confiance aux relations que vous allez, finalement, les rencontres que vous allez pouvoir faire. Restez optimiste, sachez que, à nouveau, vous avez la protection. La protection ressort 2 fois, tout comme l'optimisme. Donc, soyez sûr, soyez confiant, ça va bien se passer pour vous, que ce soit au niveau pro, mais aussi au niveau relationnel. Et ça ne se passera pas comme ça s'est passé dernièrement, peut-être dans une relation que vous aviez. Après, c'est une énergie générale. C'est possible que pour certains, il n'y ait pas, disons, il n'y ait pas eu d'expérience comme celle-là. Vous embêtez pas. Restez, en tout cas dans tous les cas, vous êtes protégé, restez confiant et restez ouvert aux relations aussi. Ne vous fermez pas parce que vous avez vécu une mauvaise expérience. Voilà. On va passer au domaine amoureux. Alors. Pour votre domaine amoureux, vous avez donc 4 cartes. Des cartes plutôt intéressantes. À nouveau, c'est marrant, mais tout se rejoint. On a la carte de l'espoir. Et la carte de l'espoir vous invite à nouveau à faire confiance, à rester optimiste surtout. Voilà, restez optimiste par rapport à votre vie et par rapport à votre domaine amoureux. Mais là, c'est comme ça ressort dans tous les domaines. Restez optimiste de façon générale parce que les choses se passeront bien si vous restez en confiance. Si vous ne restez pas en confiance et que vous commencez à vous méfier ou à vouloir vous venger comme le montrait la carte d'avant, là, je ne peux plus vous garantir que tout se passera bien. Alors que si vous restez confiant, les choses ont quand même beaucoup plus de chances de bien se passer pour vous. Aussi, vous êtes guidé peut-être vers une personne dans votre domaine amoureux si vous êtes célibataire, et si vous avez déjà quelqu'un, vous êtes peut-être amené à vous voir, à passer des moments ensemble dans des lieux publics, que ce soit les restaurants, que ce soit même aller au cinéma, aller dans les parcs. Je vois beaucoup cette idée d'aller dans les parcs, de se promener. Ça peut être quelque chose qui va ressortir pour votre domaine amoureux si vous êtes déjà en couple. Pour ceux qui sont célibataires et qui donc souhaitent rencontrer quelqu'un, vous êtes vous êtes guidé vers quelqu'un, n'en doutez pas, quelqu'un de bien, ou en tout cas la personne que vous devez rencontrer durant le mois de septembre, ou même plus tard, arrive. Cette personne arrive.
Je ne peux pas vous garantir que ça se passera merveilleusement bien parce que toutes les relations sont différentes et que c'est pas parce que vous êtes amené à vivre quelque chose que cette relation doit être la relation de votre vie. Mais, mais pour autant, vu toutes les cartes, vous pouvez rester en confiance, rester sur votre chemin, en alignement avec vous, dans le respect de vous-même, continuer d'avancer dans le respect de vous-même dans vos relations amoureuses, et tout se passera bien. Après, donc cette personne est en chemin, pour autant, voilà, agissez normalement, agissez comme vous le faites, continuez d'ailleurs comme vous le faites sur votre domaine amoureux, mais ça ne garantit pas que ça arrivera au mois de septembre. C'est possible que la personne en face ait aussi, elle, des choses à vivre, et donc que vous soyez amené à vous rencontrer plus tard. Mais ne soyez pas impatient, ça arrive. Les choses se rééquilibrent, et les efforts que vous avez faits pour votre domaine amoureux vont payer et vous amener ce que vous souhaitez. On voit ici avec la carte de la justice, les choses vont se rééquilibrer pour vous. Ne vous en faites pas. Et maintenant, les cartes donc, qui sont des informations supplémentaires et qui sont finalement peut-être des choses que vous avez besoin d'entendre, peut-être des choses que j'ai oublié de dire avec les cartes d'avant, et qui vont donc ressortir dans ces cartes-là. Faites attention pour vos relations et particulièrement pour votre domaine amoureux à ne pas vouloir quelqu'un qui est déjà pris. Comme je vous l'ai dit, quelqu'un de bien arrive pour vous, quelqu'un avec qui vous serez compatible, on va dire, avec qui ça se passera bien, la personne sera libre, ce sera le bon moment. Mais pas si vous sautez sur l'occasion d'aller avec quelqu'un qui est déjà pris ou qui en tout cas n'est peut-être pas intéressé par vous. C'est possible que vous soyez attiré par quelqu'un qui n'est pas disponible ou quelqu'un peut-être qui va vous, disons, avec qui vous ne pourrez pas vous engager complètement. Peut-être parce que cette personne est trop loin ou que cette personne a certaines croyances qui font que il ne voudra pas s'engager. Parce que finalement, c'est pas ce vers quoi vous êtes appelé à aller. Continuez d'avancer dans votre domaine amoureux vers finalement sur le chemin sur lequel vous êtes guidé, mais n'allez pas vers quelqu'un qui est déjà pris ou qui n'est pas complètement disponible. Parce que ça ne sera que source de mal-être et de difficultés. Peut-être que vous aurez du plaisir immédiat, mais à long terme, c'est peut-être pas ce que vous voulez. Il vaut mieux être un peu plus patient et finalement, le moment où ce sera venu, vous rencontrerez quelqu'un qui vous conviendra beaucoup mieux. Après aussi, donc de façon générale, vous avez vous êtes appelé à prendre du plaisir, à être dans une bonne relation à votre corps, déjà, à être dans une bonne relation à votre corps, à peut-être faire certains changements vestimentaires, capillaires ou autres par rapport à votre corps si vous en avez envie. C'est-à-dire que le mois de septembre est un bon mois, en plus il y a eu la rentrée, pour finalement explorer de nouvelles parts de vous-même, changer des choses au niveau du corps, donc il y a du physique si vous en avez envie, si vous avez cette envie depuis un moment et que vous n'osez pas le faire, c'est le bon moment. Ça y est, vous pouvez faire cette couleur de cheveux que vous voulez, vous pouvez prendre ces vêtements que vous voulez. Voilà, faites-le. Pardon. Faites-le et ça vous donnera pas mal de plaisir, c'est certain. Il se peut aussi, avec ces cartes-là, que durant votre mois de septembre, il y ait une situation où finalement, beaucoup de cartes se rejoignent dans le tirage. Quand même, on vous appelle toujours à faire attention à ça, à ne pas vouloir des choses que vous n'avez pas et dont vous n'avez peut-être pas besoin. C'est-à-dire que vous avez des personnes autour de vous qui ont peut-être qui sont peut-être très heureux ou qui ont une relation amoureuse qui est la relation de vos rêves, qui ont la maison qui est la maison de vos rêves, des choses un peu comme ça.
Attention à ne pas envier ces personnes, à ne pas finalement avoir... Là, on n'est pas sur de la jalousie, mais on est vraiment sur de l'envie. C'est normal de ressentir de l'envie par rapport à des choses, mais n'enviez pas les gens au point de devenir, justement, comme on le disait au début, un peu trop égoïste. C'est-à-dire que avec ces cartes-là, ça donne un peu cette impression que vous n'avez pas ce que vous voulez et vous le faites payer aux gens par ces comportements un peu égoïstes. Faites attention à ça parce que c'est quand même quelque chose qui ressort pour votre mois de septembre. Voilà. Voilà les cartes au niveau général et donc au niveau des prédictions. On va maintenant aller voir les cartes sur le domaine personnel d'ici quelques instants. Et donc sur le travail intérieur que vous êtes appelé à effectuer durant le mois de septembre. Alors, voyons voir. Intéressant. Alors, on a des énergies assez fortes pour vous. Il y a un certain... il y a un bon travail intérieur à faire. Là, le mois de septembre n'est pas de tourpeau à ce niveau-là. C'est-à-dire que déjà, on vous amène à... on vous demande d'accepter la vision des autres. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas avoir obligatoirement la même opinion que nous et on ne choisit pas nos amis pour leur opinion. C'est-à-dire que des divergences d'opinion, c'est normal qu'on en ait. Et si on s'entoure de personnes qui sont trop comme nous, qui ont trop les mêmes opinions, trop les mêmes visions des choses, parce qu'on n'accepte pas la vision des autres personnes, finalement on stagne et on n'évolue plus parce qu'on reste toujours dans un même, dans une même énergie, dans une même vision, et la vision des choses est appelée à évoluer. La tolérance et l'ouverture d'esprit sont importantes, et elles sont importantes à développer pour vous au mois de septembre. On vous appelle à accepter que les gens aient une autre vision et à recevoir cette vision-là, parce que parfois, ils peuvent être de bons conseils quand même pour votre vie. Alors, c'est pas à eux de décider de votre vie, hein. Faites attention, il faut faire la nuance entre les personnes qui simplement vous apportent des conseils, vous apportent un certain avis, la plupart du temps en plus que vous demandez, quand même. Il faut être de bonne foi. Quand on demande l'avis de quelqu'un, c'est parce qu'on est prêt à recevoir une opinion qui est la même, mais qui est aussi peut-être différente. Et ça, on vous invite à le comprendre durant le mois de septembre. Mais en tout cas, essayez voilà, d'accepter que les gens aient une vision différente et puissent vous aider. Et faites bien la différence avec les personnes qui par contre veulent contrôler votre vie et décider de ce que vous faites à votre place. Ça, c'est une toute autre chose. Et c'est quelque chose que vous ne devez pas permettre. Parce qu'il y a tout un équilibre à trouver là-dedans. Ici, on a la carte « Je reçois la vision de l'autre ». Et ici, on a la carte de la servante, qui est une carte qui vous dit de faire attention à ne pas vous laisser, j'allais dire aplatir, mais à ne pas vous laisser finalement écraser justement par l'opinion des autres ou par les gens qui simplement prennent beaucoup d'espace. C'est-à-dire que c'est normal, il y a des gens qui prennent beaucoup d'espace, qui, quand ils entrent dans une pièce, on les voit tout de suite, ou qui vont parler très fort, rire très fort. Et ça peut être même quelque chose que vous n'aimez pas ou qui vous gêne. Peut-être parce que c'est quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous aussi. Peut-être que finalement, en y réfléchissant bien, c'est un petit peu le genre de personne que vous voulez être, mais et que vous ne vous permettez pas d'être parce que vous n'arrivez pas à prendre votre place. Et ici, avec cette carte-là de la servante, je vais vous dire ce qui est écrit en bas. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Et c'est exactement ce à quoi on vous appelle. Prenez votre place, ayez votre propre vision, mais sachez que votre vision se construit aussi avec la vision des autres. Voilà. Et il y a tout un équilibre à trouver là-dedans. Ça ne sera pas forcément entièrement au mois de septembre, hein, ça prend du temps, ce genre de choses. Mais ce genre de travail intérieur, ça prend du temps. Mais déjà, essayez de travailler un peu dessus durant le mois de septembre.
et à prendre un maximum votre place parce que vous la méritez. C'est-à-dire que si vous êtes là, si vous existez, c'est parce que vous avez une place qui est tout aussi importante que celle des autres. On a tous la même valeur et vous êtes amené à prendre cette place et à créer finalement, à créer votre réalité, à créer peut-être, vous êtes peut-être amené à contribuer à un nouveau monde et à l'avenir des futures générations tout simplement. Et à votre propre avenir bien sûr. Ici, on vous appelle justement à créer. On vous appelle à créer votre vie. Soyez le propre créateur de votre vie. C'est votre pouvoir. D'ailleurs, c'est la seule chose sur laquelle on a un certain pouvoir qui reste disons, flexible, on va dire, on ne peut pas contrôler toute notre vie non plus, on ne peut pas contrôler tout ce qui nous arrive, bien entendu, mais on vous invite à créer quand même votre vie en fonction de vous-même et à réaliser vos rêves si vous en avez, à y croire tout simplement. Ici, en plus, justement, donc on a la carte créée et on a la carte du chemin qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin et que vous pouvez avoir confiance. Donc gardez confiance, on rejoint énormément le tirage général sur le fait que votre chemin est le bon, ce que vous faites est bien, dans le sens où vos choix sont de bons choix à partir du moment où vous vous faites confiance et où vous avez confiance en vos rêves, en vos projets. Donc, dans l'idée de prendre votre place, prenez votre place aussi sur ce chemin-là qui est le vôtre. Et allégez-vous de tout ce dont vous n'avez plus besoin. Il y a des poids, et ces deux cartes vont très bien ensemble, je trouve. On a la carte de l'allègement et on a la carte adoucir. Et si vous le voyez, si vous arrivez bien à voir, la carte ici adoucir qui est une femme bougie, rejoint bien l'idée de l'allègement sur le fait que, en fait, vous avez de la cire là, qui finalement, c'est des dépôts que les autres ont laissés sur vous, c'est des émotions qui ont besoin d'être évacuées, c'est des choses qui ne vous conviennent plus, et vous êtes amené à vous alléger en laissant partir cette cire, en la laissant fondre finalement. Donc acceptez que des choses sortent de votre vie, acceptez que des choses soient terminées, que finalement acceptez de ne pas rester en colère aussi, accepter de pardonner. C'est normal de parfois vivre des choses difficiles, parfois que des personnes fassent des choses qui nous déplaisent, voire même nous trahissent. Et on vous invite à pardonner, même si c'est quelque chose qui vous paraît inconcevable, pensez-y et essayez au mieux de pardonner et de vous alléger de tout ce dont vous n'avez plus besoin pour votre vie. Vous vous sentirez beaucoup mieux comme ça, réellement. Et surtout au niveau émotionnel. Voilà, j'espère que ça vous convient comme tirage et que ce tirage vous aura plu, tout simplement, que ce soit le domaine personnel et que ce soit le domaine général avec les prédictions. Voilà, tout ne peut pas vous convenir, bien entendu. Certaines personnes ne se reconnaîtront pas du tout dans les tirages, et pour d'autres, vous reconnaîtrez, mais que sur une partie des tirages, que sur certains domaines, même si beaucoup de choses se rejoignent entre les tirages. En tout cas, j'espère que ça vous convient, et sachez que même si donc ces tirages des béliers, finalement, on a tout un thème astral, c'est-à-dire que le bélier, c'est votre signe solaire, c'est le signe qui est lié à votre jour et mois de naissance, mais en réalité, il y a toute une dimension derrière d'autres signes et d'autres planètes, et il y a beaucoup à dire de ces signes-là aussi, et finalement, ça semble logique que donc, les énergies des béliers du mois de septembre ne conviennent pas à tout le monde parce que tous les béliers ne sont pas les mêmes et qu'il y a des nuances comme il y a de l'originalité chez chaque personne. Donc voilà, j'espère en tout cas, donc, comme je vous disais, que ça vous a plu. De nouveaux tirages arrivent prochainement, je ferai sûrement un tirage pour la nouvelle lune et pour la pleine lune du mois de septembre, et pour l'instant je vais me concentrer sur les signes astrologiques, donc pour les énergies du mois de septembre. Voilà. Merci à vous pour avoir écouté ce tirage et je vous dis à bientôt. Bonne soirée.
bonne journée et bon mois de septembre.